On peut faire le bilan de ce premier trimestre et aussi se donner des perspectives pour le deuxième trimestre. En tout état de cause, je pense que l'idée est de se sacrifier, de toujours donner le meilleur de soi-même pour donc le bonheur donc, de notre peuple et pour que notre patrie puisse rayonner. Donc j'invite tout un chacun à pouvoir donc se tracer de nouvelles lignes pour le deuxième trimestre, donner le meilleur de soi-même, tant au service, mais aussi donc dans la vie courante, pour que notre patrie puisse continuer de rayonner. Quant aux différentes forces combattantes sur le terrain, je tiens à les rendre hommage ici pour l'exceptionnel travail qui a été fait tout le long donc, du trimestre passé. Nous avons pu progresser significativement sur le terrain. Nous avons pu reconquérir des zones qui étaient sous emprise terroriste il y a 4-5 ans de cela. Nous avons pu donc libérer ces zones. D'autres zones sont en phase de consolidation actuellement, ce qui est donc un progrès très significatif, mais aussi appeler les autres forces dans ces zones qui sont dans une relative accalmie à la vigilance, au guet permanent, parce que la perfidie de l'ennemi fait que lorsqu'on est dans une relative accalmie et qu'on baisse la tension, on peut souvent prendre des coups. Donc c'est inviter donc, tous ceux qui sont en posture de sécurité relative de pouvoir toujours être vigilants et ne pas se faire surprendre. Et aux autres forces vives donc de la nation, c'est inviter tous les travailleurs à redoubler d'ardeur pour que 2025 soit une année donc couronnée de succès à tous les niveaux. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé. Et nous sommes sur le pied de guerre. Nous les attendons de pied ferme. Leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise, haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression, n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Et comme d'ailleurs, ça tombe bien que nous sommes en pleine célébration des journées patriotiques, le thème est d'ailleurs l'ordre et la discipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela. Donc, appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre, parce que notre objectif, c'est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer. Lorsqu'on va quitter la tempête, sur les eaux calmes, je pense que nous allons surfer sans problème. Donc, invitez tout le monde à la vigilance, parce que l'ennemi s'est recruté, et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres? C'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres.
Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents de ces pays, des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Restons vigilants, parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le Burkina va rayonner, n'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Donc restez concentrés, restez vigilants, tracez-vous des sillons pour le trimestre à venir et pour la suite de l'année. Et nous resterons donc dans ce chemin de la victoire. Nous continuerons de combattre sur le terrain à reconquérir nos différentes zones. Et je puis vous assurer que le progrès qui est fait, les terrains reconquis dans ce premier trimestre sont d'ordre stratégique. Et ça nous a permis d'aller nous implanter jusqu'à la frontière. Et ça, c'est très remarquable. Nous allons poursuivre donc dans ce sens, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l'entièreté de notre pays. Merci à tous, bonne semaine et bonne chance pour les trimestres qui commencent. Soyez ceux-là aussi qui véhiculent notre idéologie au sein donc de la masse populaire. Merci, très bonne journée à tous et que Dieu bénisse notre chère patrie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.